Bonjour tout le monde, c'est José pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la Nether Update est sortie il y a déjà une semaine quand sortira cette vidéo. Et je pense que vous avez bien pu le voir, il y avait beaucoup de nouveautés. Et on a bien évidemment passé en revue tout ça dans ma vidéo de présentation avec le petit qui s'annote en haut à droite. Donc voilà, vous pourrez aller voir si jamais vous n'avez pas vu la vidéo qui permet de présenter toute la Nether Update dans sa globalité et sur Minecraft Bedrock. Mais bon, vous le savez, il y avait beaucoup de présentations, il y avait beaucoup de choses en rapport avec la Nether Update. Mais le problème c'est que j'en étais persuadé et j'avais même énoncé qu'ils allaient cacher beaucoup de choses dans cette version. Et ils ont caché des petits trucs, voilà, des petits items, des petits trucs drôles, voilà. Sauf qu'ils ont caché un petit truc qu'ils ont ajouté qui s'appelle les NPC. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo présentation où je vais vous expliquer dans un premier temps l'histoire du NPC, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi, et ensuite dans la seconde partie de la vidéo je vous expliquerai comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec et quelle utilité ça a. Et donc quelle a été ma surprise quand j'ai vu ça? J'étais en mode ouais, c'est intéressant, c'est cool qu'ils aient ajouté ça. Et là j'ai commencé à le check. Déjà quand j'ai vu l'œuf, j'ai fait mais je connais cet œuf. Je me suis dit mais ça me rappelle quelque chose. Et après j'ai juste cliqué sur NPC et j'ai vu l'inventaire, j'ai fait ah ouais. Ah ouais, je m'en rappelle. Je me rappelle très bien de quoi c'est. Car vous n'êtes pas sans savoir que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait plein de petites vidéos pour présenter des add-ons. Comme vous pouvez le voir, si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à les voir. Ça présente des add-ons sur Minecraft Bedrock, ça peut être utile. Et je m'étais rendu compte, donc en allant sur le site magnifique dont je vous conseille hein, pour tout ce qui est Minecraft Bedrock, c'est vraiment le meilleur site pour Minecraft Bedrock. Et dessus, on peut trouver des add-ons et tout. Et je cherchais l'add-on qui s'appelle Slapper. Qu'est-ce que c'est Slapper? Slapper, pour vous dire, c'est un modeur il y a très longtemps qui s'est amusé à créer un genre de PNJ qui n'a pas d'IA. C'était vraiment déjà disponible sur Minecraft Java dans un premier temps, mais ils l'ont mis sur Bedrock aussi. Et c'était ça le nom de l'add-on, enfin du mode plutôt, c'était pas l'add-on, c'était plus un plugin sur d'autres versions de Minecraft. Et en fait, le principe c'était que vous avez des genres de villageois et en fait vous pouvez lui mettre le skin que vous voulez, pour lui mettre un skin par exemple de joueur et lui faire tenir des épées et lui faire des mouvements que vous voulez. Et ensuite les joueurs peuvent lui cliquer dessus et vous derrière ça fait une interaction. Soit par exemple ça vous fait TP quelque part, soit par exemple vous pouvez vous en servir pour faire des maps aventures et tout. Par exemple, je me connecte à un serveur qui par exemple dans ce cas je crois que c'était Cubecraft ou je sais plus qu'est-ce que c'était comme serveur, je ne sais pas. Et vous allez voir que, regardez, je me balade, mais qu'est-ce que c'est ça? On a des petits mobs, enfin des petites personnes, vous voyez, un peu partout comme vous pouvez le voir. Et en fait, tous ces petits trucs là, ça s'appelle justement des slappers. Enfin, on appelle ça des NPC et c'est dans un premier temps des slappers. Alors là, si je me trompe pas, vous pouvez le voir qu'ils sont pas du tout la même taille que moi. Ils sont un peu plus grands, c'est pour donner un aspect, voilà. Et c'est très utilisé sur les serveurs ou sur vos maps pour faire du RP ou quoi que ce soit. Hein. Vous voyez, ça c'est un slapper par exemple. Et en fait, si je reviens sur notre petit ami le site, je m'étais amusé à faire slapper, voilà, en rentrer ce petit truc. Ou alors vous pouvez vous amuser à faire NPC, ça fonctionne aussi, hein, c'est exactement le même nom. Et moi avant j'avais justement voulu vous faire une vidéo sur les NPC qui sont ceux-là qui sont vraiment drôles. Et j'avais essayé celui-ci qui était vraiment le mieux noté et vraiment quali. Sauf que regardez qu'est-ce qui se passe si on... Ah, j'avais jamais réussi à l'installer par contre, je tiens à vous dire. Mais si jamais je clique dessus, qu'est-ce qui se passe et que je descends? Oh tiens donc. Mais c'est exactement le même style d'interface qu'on a sur Minecraft. Mais on peut même mettre un texte. C'est très bizarre. Allons voir la date de sortie. Peut-être que le modeur s'est amusé à faire un petit copier-coller pour la 1.16, même si bon, il y avait quand même écrit 1.15+. Regardons la date de sortie. Mise le 22 mars 2020. Oh, tiens, la mise à jour de Minecraft est sortie en juin. Alors c'est pour ça que je me dis, alors c'est pas une mauvaise chose, attention, je ne crache pas dessus. Mais je pense, et je me dis, que le studio de Minecraft, on va dire, est rentré en contact avec le modeur. Ils ont trouvé ça vraiment très intéressant et ils se sont dit on va l'implémenter dans le jeu parce que c'est vraiment cool hein. Si je vous le remontre, regardez l'inventaire à quoi ça ressemble. Et si je vais sur internet, voilà à quoi ça ressemble hein. C'est exactement pareil hein, vous pouvez le voir hein. Entre les deux, vous avez même le petit Edit Dialog Advanced Setting. Comme bizarrement, il y a Edit Dialog Advanced Setting, bon c'est exactement le même, exactement, je suis même persuadé que c'est le modeur qui l'a fait, et l'œuf est exactement le même, j'avais déjà testé, mais c'est pour ça qu'ils l'ont mis en place. Alors ce n'est pas réellement officiel, c'est-à-dire que pour l'obtenir vous ne pouvez pas aller taper là, donc egg, enfin c'est plutôt spawn sur Minecraft qu'il faut taper, voilà, et vous ne le verrez pas, hein. On peut voir que cet œuf n'apparaît pas, hein. Vous pouvez le voir, sauf si vous faites un /summon, voilà, et vous faites juste un summon NPC, vous faites juste entrer, vous pouvez faire Minecraft NPC, voilà, et quand vous avez le summon, il va automatiquement spawn, et là vous pourrez pas, enfin vous pouvez le tuer si vous êtes en créa, mais si vous êtes en survie, vous ne pouvez pas le tuer. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant. Bon, en tout cas, c'était pour vous raconter un petit peu l'histoire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je connais, je sais d'où ça vient. J'ai déjà vu ça, Et donc voilà, bon maintenant, après vous avoir présenté un petit peu d'où ça venait ce petit NPC, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Maintenant je vais vous montrer
comment, enfin qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec, quelles sont leurs utilités et comment ça fonctionne. Bon, je vous ai montré dans un premier temps comment l'obtenir, c'est très simple. Une fois que vous l'avez summon, hein, comme je l'ai fait ici, vous faites juste un shift clic avec, enfin en gros un pick block, hein, dans les paramètres si vous l'avez setup, et normalement ça va vous donner l'œuf, hein, comme vous pouvez le voir, et puis après vous pouvez le placer où vous voulez. Voilà, vous pouvez en mettre je pense autant que vous voulez, mais par contre c'est considéré comme un mob, donc faites attention parce que ça peut bouffer un petit peu des pires performances, donc faites un peu attention sur vos maps. Et en fait c'est très simple, donc déjà comme je vous l'ai dit, si vous êtes en créa et que vous le tapez, il disparaît, donc déjà il faut faire attention de ne pas les taper si vous êtes en créa. Ensuite, il ne peut pas bouger, c'est-à-dire qu'il ne bougera jamais, il ne se déplacera pas, vous pouvez pas le déplacer. Je pense que par contre vous pouvez le mettre dans tout ce qui est minecart. Alors testons cela, je suis quasiment persuadé que ça peut fonctionner. Ah ben non, même pas, ils n'ont même pas setup. Comme vous pouvez le voir, ça n'a même pas été setup. Est-ce que ça marche dans les bateaux? Même les bateaux ça ne fonctionne pas. Bon, en tout cas, vous pouvez le voir, ils ne peuvent pas interagir avec le décor de Minecraft, mais ils peuvent juste rester comme ça sans bouger. Et en fait, si vous leur cliquez dessus en étant en créa, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir les modifs. Si jamais vous êtes en survie, vous ne pouvez pas les modifs, c'est que du mode créa. Donc vous aurez cette interface qui est comme ceci. Alors le nom, c'est ce que vous voyez en haut à NPC, on le voit là, ici j'écris n'importe quoi, ça s'écrit en haut. Vous pouvez vous amuser à faire des petits trucs de couleurs, voilà, si on le veut par exemple en rouge, vous pouvez écrire Bob. C'est Bob, regardez, c'est Bob. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre des couleurs en faisant le petit logo paragraphe. Et ensuite, vous pouvez éditer le dialogue. Le dialogue, c'est quand vous allez rentrer en contact avec lui, quand vous êtes en survie. Je vais vous le montrer, regardez. On va se mettre en survie, voilà. Si je clique, alors je me suis pas mis en survie du tout. Voilà, si je clique sur le NPC, alors que je suis en survie, au passage, on ne peut pas le tuer, hein. Comme je vous l'ai dit, on peut pas non plus le pousser ou quoi que ce soit. Mais si je clique dessus, vous allez voir qu'il y aura une petite interface comme ceci avec un dialogue. Et c'est ce que je vous disais juste avant, quand vous faites edit dialogue, vous pouvez taper comme ce que vous voulez, par exemple, Hello, I am a NPC. Voilà, bien évidemment, vous pouvez mettre de la couleur si vous le voulez, hein. On peut mettre de la couleur, vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez. Ça fonctionne, regardez, je vais mettre le texte en jaune, parfait. Et si je me remets en survie, vous allez voir que là ça s'affiche bien, je ne peux pas cliquer, je ne peux pas interagir, je ne peux rien faire, hein, comme vous pouvez le voir. Mais là c'est cool, et on a créé un genre de mob qui est invincible, qui on va dire peut avoir des petits aspects cool pour du RP. Mais vous pouvez aller encore plus loin, et ça c'est le truc que je trouve vraiment bien. Et en plus c'est trop cool qu'il est adapté dans Minecraft directement, c'est vraiment trop bien. C'est que si vous rentrez là, et déjà vous pouvez changer son skin, donc déjà ça c'est pas mal. Alors malheureusement je crois pas pour le moment qu'on puisse lui mettre le skin que l'on veut, on peut mettre que des skins pré-def, regardez, c'est un petit peu des skins en mode PNJ comme vous pouvez le voir le nez, hein. C'est vraiment des skins spéciales PNJ, et vous pouvez même créer un moniteur si vous le voulez, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un homme de la lune. Il y a vraiment pas mal de styles, donc franchement c'est pas mal. Et il y a une dernière petite option qui s'appelle Advanced Setting. Et alors cette option elle est mais monstrueusement bien. Vous allez voir pourquoi. Quand on rentre dedans, il y a écrit cliquez sur le bouton pour ajouter des commandes du NPC et dans le dialog box. Multiplie commandes peuvent être, en gros, plusieurs commandes peuvent être faites. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de lignes de commandes. Et en gros vous allez faire add commandes comme vous pouvez le voir. Et là par exemple on va vouloir faire on puisse avoir un TP par exemple. Si je fais un slash TP @p, donc à quoi ça sert d'avoir fait cette commande? Si jamais, je vous conseille d'aller voir mes tutos sur Powerblock, ça explique un petit peu tout ce qui est commande et tout, donc vous comprendrez un peu mieux ce que je fais maintenant. Mais là par exemple si vous faites un TP, vous n'êtes pas obligé je crois de faire le slash à tester, mais je crois que c'est comme un command block, vous n'êtes pas obligé, on va tester. Mais vous pouvez faire un TP par exemple @p, et vous le TP par exemple aux coordonnées ici, là on va mettre 5 de hauteur, 2 de différence, voilà. Et vous pouvez ajouter un bouton, bon pour le moment on va pas l'ajouter, vous allez comprendre pourquoi après. On va rester comme ça, voilà, on l'a fait, on peut sortir du menu. Si on se met en survie, voilà, et que je rentre dedans, il ne se passe rien. Par contre, vous voyez que quand je sors de l'inventaire, je me fais TP. Alors ça, c'est rien du tout. Et si je le tape, il ne se passe rien non plus. Il faut rentrer dans son inventaire et quitter l'inventaire pour que la commande se mette en place. Alors là, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est un peu chiant. Franchement, c'est vrai que c'est un peu chiant de devoir quitter l'inventaire pour que la commande se fasse, hein, c'est un peu galère. C'est pour ça qu'ils ont mis en place la petite option, si on reva dans la Advanced Setting, bouton mode. Et en fait, là, vous allez pouvoir mettre le nom du bouton. Par exemple, on va l'appeler la commande TP. Voilà, on peut même mettre de la couleur si vous voulez. Il n'y a pas de problème, on peut s'amuser à mettre de la couleur. On va le mettre en bleu très foncé. Et là, si je sors et que je me remets en survie, vous allez voir que maintenant, si je sors du menu, il ne se passe rien. Mais par contre, il y a eu un petit bouton qui est apparu ici. Et c'est le bouton TP. Et si je clique sur le bouton, ça me TP. Donc c'est vraiment magnifique d'avoir fait ça. Et comme je vous l'ai dit, on peut en combiner plein. C'est-à-dire que si par exemple on va avoir une commande TP, par exemple TP manoir, imaginons, je ne sais pas moi. Voilà, maintenant on peut faire A de commande parce qu'on peut en mettre plein. Par contre, la molette ne fonctionne pas, donc c'est un petit bug. Par exemple, là, on fait un TP @p, pardon, pas @s, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, comme ceci. Et lui, par exemple, on va l'appeler TP maison.
Et donc là je sors, je me remets en survie comme tout à l'heure. Vous allez voir que je vais avoir deux petits boutons qui sont apparus. Donc je peux me TP par exemple à la maison, imaginons, ou au manoir. Imaginons que c'était le manoir ici, je ne sais pas, on invente. Et donc c'est franchement pas mal. Et on peut aller encore plus loin bien évidemment. Et c'est ça qui est franchement cool. Imaginez là vous avez mis des TP, mais vous n'êtes pas obligé de faire des TP. Si vous le voulez, vous pouvez faire un slash summon, je sais pas moi, Creeper. Bon, on va éviter parce qu'on va mourir. On va plutôt faire TP un summon un zombie aux coordonnées. Et si je lui mets un petit bouton, voilà, où c'est que je dis summon zombie. Et maintenant on se remet en survie. Et là vous allez voir à nouveau un bouton apparu, summon zombie. Et que je clique dessus. Hop là, un zombie est tombé. Et comme vous pouvez voir, les zombies n'attaquent pas les NPC. Et même s'ils les attaquaient, ils seraient invincibles. Donc dans tous les cas, ça ne pose pas de problème. Mais bon, tu vas mourir, monsieur. Et donc voilà, ça rend en fait ces petites créatures vraiment ultra utiles pour vos maps. Pour créer vos maps, vos petits serveurs et tout. C'est vraiment pété. Surtout qu'à tout moment, vous pouvez changer le skin. Bon, ça serait cool qu'on puisse à tout moment changer le skin nous-mêmes comme on veut. Par exemple, avec une option ici, importer un skin ou quoi que ce soit, ça serait vraiment classe. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Si vous le voulez, vous pouvez même faire une commande give, regardez. Voilà, par exemple là j'ai fait une commande give diamond 38, je crois que c'était. Et donc si je revais, non, faudrait que je me mette en survie sinon ça ne fonctionne pas. Et que je clique sur give diamond, hop là je me suis fait give du diamant. Mais voilà, mais en tout cas c'est vraiment ultra bien ces petits NPC que ça a été mis en place. Bon malheureusement, enfin je sais pas si c'est vraiment malheureusement, ça n'a pas été je pense créé par l'équipe des studios Minecraft. Mais au moins c'est super cool qu'ils ont commencé à implémenter directement dans le jeu, hein. Je n'ai zéro add-on mis sur la map ou quoi que ce soit. Si je descends dans Biavoir Pack, vous pouvez le voir que j'en ai aucun qui a activé. Et même dans mes add-ons je n'ai pas l'add-on du mode avec les NPC. Mais en tout cas c'est vraiment cool qu'ils aient mis ça. Ça aurait été peut-être un peu plus facile de l'avoir automatiquement dans notre inventaire, par exemple ici avec écrit NPC et hop ça s'affiche. Malheureusement ce n'est pas le cas, donc c'est un peu plus chiant à choper. Mais en tout cas c'est cool qu'il ait implémenté. Maintenant on peut faire vraiment des choses intéressantes, pour que ce soit pour des maps personnel, voilà, où vous pouvez vous amuser à avoir des petits shops ou même pour faire des petites maps aventure, ça va être super bien. Bon voilà, je pense avoir fait le tour de ce petit, j'allais dire add-on, mais ce n'est pas un add-on au final, ça a été implémenté dans le jeu, donc je pense que à terme ça sera vraiment normal dans le jeu. Mais voilà, on va se laisser là pour cette petite présentation des petites features cachées. Oui, ils sont belles mes bots, hein, t'as vu, ils sont belles. Mais bon, voilà, merci d'avoir regardé cette petite présentation de NPC Presentation, voilà, un add-on caché on va dire dans Minecraft. Si jamais vous avez eu des problèmes, si jamais vous voulez de l'aide ou je ne savais pas, par exemple j'ai mal expliqué un truc, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, j'essayerai de vous aider au mieux que possible. Et puis nous on se laisse là, merci d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine, allez, ciao les gens.